Nous parlons maintenant d'un génie militaire dont l'histoire est encore aujourd'hui sujet de controverse. Depuis des années, la question hante les historiens officiels français. Napoléon Bonaparte est-il mort de cancer dans l'île Sainte-Hélène où il était prisonnier des Anglais, c'est la version officielle de l'histoire, ou a-t-il été assassiné, comme certains le prétendent, par un aristocrate français mandaté par la cour des Bourbons? Imaginez la possibilité que Napoléon ait été assassiné par un Français. Récemment, la controverse a éclaté à nouveau quand des cheveux de Napoléon ont été soumis pour analyse au FBI américain. Eh bien, un des grands défenseurs de la thèse de l'assassinat de Napoléon est un Montréalais célèbre, l'ancien athlète Ben Weider. Industriel prospère et président de la Fédération internationale des culturistes, Ben Weider est aussi un spécialiste de Napoléon. Issu d'une famille juive polonaise qui s'est établie à Saint-Lin au Québec au tournant du siècle, Ben Weider est aujourd'hui le plus grand collectionneur privé de souvenirs napoléoniens au monde. Mais il y a quelque temps, il a soulevé la colère des historiens français quand il a publié un best-seller sur l'assassinat de Napoléon. Ben Weider nous a reçus dans son bureau aux allures de musée à Montréal. Ben Weider, qu'est-ce qui vous fascine à ce point dans ce personnage-là pour que vous ayez passé autant d'années, que vous ayez autant d'objets de lui? Napoléon était un homme avant son temps. Il faudra voir les choses que Napoléon a fait dans son époque. Il faut l'évaluer, ses réussites dans son époque. Alors, il était un homme sûrement avant son temps. Tout ce qu'il a créé, c'était bien avant son temps. Comme quoi, par exemple? Par exemple, à l'époque, seulement la religion catholique était respectée en France. Lui, il a dit qu'il faut donner l'égalité aux protestants, aux francs-maçons, aux juifs et aux musulmans. Pourquoi? Il n'avait pas des raisons de politique pour le faire, parce qu'il était un homme humain. Il faut juger Napoléon par ses actions, pas par des choses qui étaient écrites par les autres personnes. C'est la seule façon de comprendre Napoléon, de voir qu'est-ce qu'il a fait, pas parce que quelqu'un a dit d'autres choses. Quand vous en parlez, vous le défendez comme si, c'est un personnage aussi qui est controversé, donc qui a été attaqué beaucoup. Parce que vous savez, quand quelqu'un gagne la guerre, c'est eux qui écrivent l'histoire comme ils veulent. Okay? Alors, comme Napoléon était un homme avant son temps qui voulait donner la liberté, fraternité et égalité à tout le monde, ça, c'était contre les désirs des rois de l'époque. C'était des rois féodaux. La loi d'un pays était le roi veut, ça, c'était la loi. Et Napoléon a créé le Code civil. Le Code civil a donné l'égalité à tout le monde, que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, que vous soyez monarchiste ou non, ça n'a aucune importance. C'est ça qui a fait un certain peur des rois. Et naturellement, il y avait une genre de guerre de commerce entre l'Angleterre et la France. Si Napoléon avait resté tranquille, s'il n'avait rien fait, s'il avait été content d'importer des produits de l'Angleterre et de faire un profit avec ça, tout avait été bien. Mais Napoléon a créé une industrie en France pour rivaliser la révolution industrielle en Angleterre. Alors, il est devenu un compétiteur des Anglais. Ça, c'est une des raisons qui était responsable pour les guerres, les soi-disant guerres napoléoniennes. Mais de là à aimer Napoléon, c'est une chose, mais de là à en devenir aussi fanatique, je dirais, puis à être même un défenseur de Napoléon. Qu'est-ce qui fait que vous y passez autant d'énergie? Moi, j'ai toujours été un homme libéral dans le sens de respecter tout le monde. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez communiste ou capitaliste, israélien, arabe, moi, ça ne me dérange pas. Je suis un homme libéral de ce sens-là. Napoléon était un homme libéral. Et beaucoup avant son temps. Alors, je peux respecter ça. Il y avait des ennemis qui voulaient détruire l'image de Napoléon, et moi, je trouvais que ce n'était pas honnête. En plus de ça, Napoléon a demandé à la fin que la cause de sa mort soit connue. Alors, mon ami suédois, le docteur Stanford Sherwood et moi, on s'est mis ensemble, on dit, bon, on va peut-être répondre aux besoins de Napoléon pour identifier la cause de sa mort. Et donc, vous avez dit ce qu'aucun historien français avait dit, je pense, on a en fait assassiné Napoléon. Absolument. Et c'est simple de comprendre si on veut lire et comprendre. Par exemple, il y avait 8
témoins oculaires qui ont vécu avec Napoléon à Longwood House pendant l'exil à Sainte-Hélène. J'ai visité Longwood House, j'ai fait un pèlerinage en l'année 75. Alors, ces 8 témoins oculaires ont chacun écrit un livre sur Napoléon. On a écrit tout ce que Napoléon a dit, qu'est-ce qu'il a mangé, toutes ses actions à tous les jours. Mais en plus, ils ont fait quelque chose de tout à fait spécial. Ils ont listé tous les symptômes de la maladie de Napoléon. Si vous listez les 32 symptômes, ce qu'eux, ils ont écrit, pas moi, c'est eux qui l'écrivent, et si vous comparez ces symptômes avec les symptômes d'une intoxication arsénicale chronique, ils sont identiques. Alors, ça prend pas un génie de savoir qu'il était empoisonné, mais il faut le prouver. Alors, on a eu une mèche de cheveux à l'époque qui venait directement du 12e valet, Abraham Novarez, un Suisse, puis on a fait analyser ça par le laboratoire nucléaire Harwell à Londres. Puis ils ont démontré qu'il y avait 51,2 parties par million. Et normal, c'était 0,08 parties par million. Alors, vous voyez, il y a une... D'arsenic, hein? D'arsenic. Oui, mais qu'est-ce que beaucoup des gens se trompent? Napoléon n'était pas tué avec l'arsenic. L'arsenic était utilisé seulement dans les phases cosmétiques. Parce que les gens craignaient de tuer Napoléon avec l'arsenic parce que ça avait créé un genre de révolution en France. Parce que Napoléon était encore bien aimé par le peuple et l'armée française était intacte, était très loyale pour Napoléon. Alors, ils ont utilisé l'arsenic pour détruire la santé de Napoléon et donner l'impression, l'illusion que Napoléon tombait malade graduellement et normalement. Alors, dernière étape, là, c'est le FBI. Oui. Il y a des cheveux qui ont été soumis au FBI par vos collègues, je pense, américains, des souvenirs napoléoniens américains, une organisation donc parallèle à celle que vous dirigez ici. Et là, le FBI dit non, il n'y a pas d'arsenic dans les cheveux. Là, c'est la controverse. Non. Il faut comprendre le fond pour savoir qu'il n'y a pas de controverse. Il y a une controverse parmi des gens qui ne sont pas historiens. L'FBI, M. Roger Martz, qui a fait des tests, m'a dit lui-même qu'il ne voulait pas authentifier les cheveux parce que ce n'étaient pas les vrais cheveux de Napoléon. Parce que moi, j'ai envoyé une mèche de cheveux de provenance de George Sand, la fameuse écrivaine française. Elle a eu une mèche de cheveux directement du grand maréchal Bertrand quand il est revenu de Sainte-Hélène. Alors, ils ont comparé les deux cheveux. Les cheveux que les Américains ont subis, c'était des cheveux noirs. Les vrais cheveux de Napoléon, c'était des cheveux très pâles, un genre de brun très pâle et très, très, très fin, comme un cheveu de soyeux. Comprenez? Et en plus, la provenance était faux. Parce que le document que Mme Novarez, soi-disant document, elle a dit qu'elle a enlevé les cheveux de la tête de Napoléon le 5 mai, 6 heures exactement après la mort de Napoléon. Napoléon, c'est vrai, il est mort le 5 mai, mais on a fait l'autopsie le 6, puis on a enlevé les cheveux de sa tête pour faire le masque mortuaire et pour donner des mèches de cheveux à sa famille. OK? C'est ça que Napoléon a voulu. Mais sur le document, elle a marqué le 5 mai, mais en dessous de le 5, il y a 1, le numéro 1. Ça veut dire, d'origine, le document est écrit, j'ai enlevé les cheveux le 1er mai. Puis c'était caché par le 5. Dites oui, qu'il y a une erreur. Une erreur historique. Quelqu'un l'a réalisé après parce que Napoléon n'était pas mort le 1er mai. Alors, comment elle peut enlever ses cheveux 4 jours avant qu'il est mort? Est-ce que pour les Français, reconnaître que Napoléon a été assassiné et assassiné par des Français, ce ne serait pas détruire tout un mythe? Jusqu'à maintenant, on a toujours dit que, en fait, les Anglais étaient responsables de ça. Ben oui, c'est une humiliation pour eux. Je vais vous donner une expérience, une véritable expérience. Le Dr. Stanford Sherwood, mon collègue suédois et moi, nous étions à une assemblée organisée par le commandant Henri Lechuc, qui est un historien français bien connu, bien renommé. Il écrit énormément de livres. On a eu une discussion avec le département historique de l'armée française, puis on a expliqué la thèse. Ils ont été 100% d'accord avec la thèse. Au point même qu'ils ont voulu faire une demande après le gouvernement français d'ouvrir le tombeau, de voir si nous pouvons faire des autres tests sur les restes de Napoléon. Et soudainement, un colonel Kisser se lève et dit « Monsieur, qui est l'Anglais qui a empoisonné Napoléon? » J'ai compris tout de suite que c'était une question politique.
Alors, je n'ai pas voulu répondre, mais mon collègue suédois, il se levait, il dit, mon colonel, il dit, c'était pas en anglais, c'était en français. Un grand silence est tombé dans la chambre. Si vous avez échappé une épingle, ça avait été comme si une bombe fait explosion dans la chambre. Immédiatement après ça, grand silence, qu'est-ce qu'on appelle le blocage français. Ils n'ont jamais voulu collaborer avec nous, ils n'ont jamais voulu continuer l'investigation parce qu'on a voulu faire les tests sur les autres cheveux dans un laboratoire français parce que l'autre test a été fait en Angleterre. Donc, encore une fois, parce que ce serait plus le vainqueur qui serait responsable et qui serait blâmé, mais ce serait eux-mêmes. Oui, exactement. Ils ont jamais voulu accepter la vérité. Pour moi, ça ne dérange pas que si c'était un Anglais ou un Français ou un Chinois ou un Grec, quelle différence que ça fait. Je voulais simplement établir la vérité historique. C'était sûrement quelqu'un qui a habité Longwood House avec Napoléon pendant tout l'exil. Vous êtes entouré d'objets qui vous ont coûté très cher. Vous êtes fasciné, vous dépensez beaucoup d'énergie, d'argent. Oui. Qu'est-ce que passion. Jusqu'où vous voulez aller? Jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous voudriez idéalement? Uniquement d'établir que Napoléon a contribué énormément au respect de tous les peuples et d'expliquer la façon qu'il est mort. Je veux répondre à une des dernières désirs de Napoléon, que la cause de sa mort soit connue. Tout le monde croit qu'il est mort d'un cancer, mais c'est pas vrai. Il est mort d'un empoisonnement. Merci beaucoup. Merci.